T'es triste parce que tu consommes trop la vie des autres. Et quand je dis la vie, je parle de la vie à double tranchant. Leur vie en tant qu'être humain, voilà, qui sociabilisent avec des gens, qui respirent, qui vivent leur vie, et leur avis. Donc, le fait qu'ils émettent un avis, quelque chose qu'ils ont pensé dans leur tête, et qu'ils projettent sur toi. C'est une des raisons pour lesquelles t'es malheureux, et c'est une des raisons pour lesquelles moi aussi j'étais hyper malheureuse. Mais à un moment donné, quand tu raisonnes, que tu te poses, que tu médites, et tu comprends que les autres, en tant qu'être humain, unique, chacun, sont juste en train de créer leur propre vie, de vivre leur propre vie, raisonner par eux et raisonner pour eux. Si tu continues perpétuellement à vivre à travers la vie des autres, à travers le regard des autres, à consommer leur vie et leur avis, tu seras toujours malheureux. Tu continueras à être malheureux et tu seras toujours bloqué à ce level 0. Et je sais comme c'est dur, mentalement, psychologiquement, psychiquement, physiquement, de rester bloqué à ce level 0 et de sentir que tu restes pas seulement bloqué à ce level 0, mais qu'en fait tu es en train d'évaler les levels et qu'en fait tu es au -1, -2, -3, -4 et tous les jours tu fais que de baisser, 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 baisser. Et tu rêves à nouveau de ce level 0 où certes tu stagnais, mais tu avais encore ce semblant de je suis encore un petit peu en contrôle. Mais crois-moi que quand tu commences à dévaler cette pente-là des négatifs, c'est très 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 compliqué de remonter à la surface. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous le dis et je le répète, vivez votre vie, la vôtre, pas celle de quelqu'un d'autre. Vous avez des rêves, vous avez des aspirations comme chaque être humain, comme tout le monde, comme chaque être humain qui est éveillé, qui est en vie et qui a cette chance d'avoir des rêves. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où certaines personnes n'ont pas ce luxe et n'ont pas cette chance de même pouvoir rêver. Je vous parle même pas d'accomplir et de matérialiser ces rêves et ces aspirations-là. Mais ce luxe de rêver, ils l'ont pas. Vous l'avez. Et attention, faites attention aux mots que j'utilise. Je ne suis pas en train de minimiser et d'illégitimer la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. Je ne suis pas là non plus pour vous donner de la motivation parce que la motivation, c'est éphémère. C'est quelque chose qui reste 2 jours, 3 jours. Je suis là pour vous dire de faire une introspection, de vous mettre peut-être un petit jab, une petite droite, un petit uppercut, mais de vous recentrer sur vous. Parce que quand on s'éparpille trop ailleurs, alors qu'on ne s'est pas encore recentré sur soi, qu'on n'a pas d'abord fait le travail sur soi, on se perd. Quand tu te perds, tu cours partout, tu cours n'importe où, tu commences à devenir fou, tu commences à devenir frustré, tu commences à nourrir des choses qui sont négatives et en fait tu commences à être malheureux. Et le début du malheur, croyez-moi qu'il y a des paliers dont franchement, j'espère que vous n'arriverez jamais à ce genre de palier-là dans le malheur. Mais vivre une vie qui est malheureuse et passer à côté d'une vie heureuse, c'est à ça. À ça. Pour certains, c'est vraiment à ça. Peut-être, mais là, pour certains, c'est à ça. Mais quand vous
voyez une personne qui est au level 15 et qui est en train de vivre une vie qui potentiellement aurait pu être la vôtre et qui potentiellement peut être la vôtre, posez-vous les bonnes questions. Vous ne posez pas la question du pourquoi elle et pourquoi pas moi. Vous ne posez pas cette question-là parce que c'est typiquement la question qui va vous rendre fou et vous n'allez jamais trouver de réponse. Et toutes les réponses que vous allez trouver, ça va toujours être des réponses qui vont être négatives et qui vont être associées à ce manque d'estime de soi que vous êtes en train d'expérimenter aujourd'hui, que j'ai expérimenté aussi. Et c'est un travail de tout temps, vraiment. C'est un travail de tout temps que de se concentrer sur soi. Et pourtant, c'est quelque chose qui, pour certains, ne demande même pas d'effort, en fait. Il y a des gens, pour eux, c'est normal de se concentrer sur soi parce que, bah, je suis moi. Je suis un humain, en fait, unique. Et c'est ma vie, là, dont on parle. Donc, bien sûr que je vais être concentrée sur moi avant de me concentrer sur les autres. Et je sais que nombre d'entre nous, on n'arrive pas à se concentrer sur soi. On n'arrive pas à comprendre nos pensées limitantes. Pourquoi est-ce que je raisonne de cette manière? Pourquoi est-ce que je suis bloquée au level 0? Et pourquoi est-ce que j'arrive pas à monter au level 15? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à concrétiser, à matérialiser mes rêves et mes aspirations? C'est un mindset qu'il faut complètement développer. C'est un mindset en fait. C'est ça qu'il faut complètement développer parce qu'on réfléchit de la mauvaise manière. On réfléchit de la mauvaise manière. On peut suivre quelqu'un, s'inspirer. Ça va nous donner un petit peps, un petit élan de motivation pendant quelques jours, quelques semaines, peut-être quelques mois. Mais votre vrai moteur, c'est vous. Et c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé. Vous êtes votre propre moteur. Arrêtez de consommer la vie des autres. La vie des autres, elle est cousue pour eux, par eux, à un certain pourcentage. Votre vie, c'est votre vie. Elle est cousue pour vous, raisonnée par vous, à un certain pourcentage. Arrêtez de consommer la vie des autres. Le fait que les autres émettent un avis sur vos rêves, sur vos aspirations. Quand on est une créature de Dieu, comme on est tous sur cette terre-là, et qu'on vibre à une certaine vibration où nos aspirations sont telles, ça a été cousu pour toi. Si ton rêve c'est de devenir chef pâtissier, ça a été cousu pour toi. Si ton rêve c'est de faire le tour du monde, ça a été cousu pour toi. Arrêtez de se trouver des excuses futiles, d'accord? On est en bonne santé, on est dans une partie du monde où on ne fait pas vraiment partie des gens opprimés. Vous avez compris. On a cette possibilité et on a cette intelligence émotionnelle et cette intelligence tout court de se recentrer sur soi et de se questionner. De se questionner et de méditer et comprendre pourquoi est-ce qu'on est en train de réfléchir de la manière dont on est en train de réfléchir et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à dépasser ce level 0 dans le palier. Vous raisonnez et en fait vous vibrez à une certaine fréquence qui fait que vous êtes une créature de Dieu. Vous connaissez déjà l'immensité de Dieu. Si vos rêves sont grands, c'est parce que vous avez été créé par Dieu. Et qu'est-ce qui est plus grand que Dieu? Rien. Rien. Rien du tout. Vous avez été façonné par Dieu d'une certaine manière où vous êtes intelligent, vous êtes capable, vous êtes
ambitieux, vous êtes aussi angoissé, mais c'est ce qui fait la nature de l'homme. Mais quand on a été créé par Dieu, on ne peut que rêver grand. Quand on a été créé par Dieu, on ne peut que rêver grand. Aucun rêve n'est trop petit. Aucun rêve n'est trop petit. Ça prendra le temps que ça prendra. Arrêtez de vous mettre des barrières de temps, de oui, mais moi j'ai tel âge et j'ai toujours pas ci, j'ai toujours pas ça. Aucun modèle n'est censé être calqué sur tout le monde entier. Si quelqu'un est millionnaire à 25 ans, a déjà fait 40 pays à 21 ans, c'est sa vie. Elle a été cousue pour lui. Et a peut-être été cousue à un certain pourcentage par lui. Le reste, c'est pas vos affaires. C'est sa vie à lui, c'est pas votre vie à vous. Chaque personne et chaque être est destiné. Je vous ai dit, vous avez été créé par Dieu. Et qu'est-ce qui est plus grand que Dieu? Rien. Rien du tout. Rien. Donc si votre destinée à vous est telle, et si la destinée d'un tel est telle, c'est comme ça. C'est tout. Aucun modèle ne peut être calqué, aucun modèle universel ne peut et ne doit être calqué sur chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que nous sommes tous uniques. Je vous ai dit, on a été créé par quelque chose de grand. Je ne suis pas en train de matérialiser, hein, mais on a été créé par quelque chose de grand, quelque chose de supérieur. Quel est l'intérêt de créer des clones? Quel est l'intérêt de créer des trajectoires de vie qui sont toutes identiques? Non. Façonner de manière différente, la différence, c'est ce qu'il y a de plus technique. Vous comprenez? Ce qu'il y a de plus technique. Arrêtez de vouloir calquer la vie des autres sur la vôtre parce que ça ne vous ira pas. Si vous avez un autre trajet, une autre trajectoire de vie, c'est que c'était fait pour vous. Cette trajectoire-là, elle est cousue main pour vous. Elle est parfaite pour vous. Elle vous sied. C'est pour vous. C'est pour vous. Arrêtez de consommer la vie des autres. Vous avez un projet en tête. Si ce projet est venu dans votre cerveau, c'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Ce projet, c'est bien de le rêver. Maintenant, il faut le matérialiser. Ce qui vous sépare de la matérialisation de ce projet et de juste sa pensée, c'est votre état d'esprit. C'est votre état d'esprit. Les affirmations négatives, c'est ce qui est en train de vous ruiner. Et le fait de prendre les avis des autres, c'est en train de vous ruiner aussi. Parce que les autres vous jettent des briques, vous jettent des brides de leur projection et de ce qu'ils pensent dans leur tête, raisonné par eux et pour eux, sur vous. Et à la fin de la journée, vous réfléchissez à ce qu'on vous a dit et les gens qui vous ont lancé ces brides, ils sont plus là. Ils sont plus là. Il reste que vous, vous-même, et les brides que les gens vous ont lancées dans la journée. Et vous, vous êtes juste là, devant un miroir, à remettre tout en question, à remettre tout en cause. Mais le simple fait que vous existiez et le simple fait que vous ayez des rêves en tête et le fait que vous compreniez d'où est-ce que viennent ces rêves que vous fomentez dans vos têtes et le fait de comprendre qu'on existe et de comprendre aussi la complexité dans laquelle on a été créé, vous ne devriez pas être en train de fomenter des idées négatives dans vos têtes. Non. Après, c'est notre nature. On est comme ça, on est humain. Mais comme je vous ai dit, c'est un mindset et c'est un travail d'introspection d'abord à faire sur soi-même. On a tous des moments de doute, c'est normal. Mais justement, quand on a ce moment de doute, il faut revenir à la source. Et quand tu reviens à la source, tu peux que repartir de plus belle. Tu peux que repartir de plus belle. Donc, ça prendra le temps que ça prendra. D'accord? On n'est pas à la course aux richesses. On n'est pas dans la course avec un tel ou avec un tel.
on trace sa propre trajectoire de vie, celle qui est cousue pour nous et qui a été réfléchie, façonnée et raisonnée pour nous. Donc, continuez. Et même si vous devez prendre une pause, prenez une pause, mais ne vous arrêtez pas. Parce que si vous avez ces rêves-là en tête, c'est pour qu'ils soient réalisés. Vous n'avez pas d'argent, ça prendra le temps que ça prendra. Et même ça encore, c'est juste des excuses. Parce que c'est quelque chose qui est faisable. Peut-être pas demain, vous n'allez pas vous réveiller et avoir un compte en banque rempli d'argent. Si c'est votre souhait, hein. Il y a des gens qui ont d'autres souhaits. Je sais pas, qui veulent devenir mécano, qui veulent devenir chef pâtissier, qui veulent devenir, je sais pas moi, patineuse artistique. J'en sais rien, mais je sais que c'est des choses qui reviennent souvent, qui peuvent nous bloquer, mais ça nous bloque momentanément. Momentanément. Et tout peut changer. Tout peut changer. On n'a qu'à demander. On n'a qu'à demander, tout peut changer, mais mettez-vous des petites droites des fois, parce que ça fait du bien et c'est ce qui nous permet de revenir un petit peu sur notre trajectoire et de ne pas perdre en vue nos objectifs. Donc, ayez ce courage, parce que changer de vie, ça demande du courage. Et je sais que parfois, on se trouve des excuses parce qu'on a peur et parce qu'on est tellement trop resté dans une zone de confort qui fait que voir l'inconnu et se projeter vers l'avenir et vers un avenir qui pourrait tellement être meilleur pour nous, dans lequel on pourrait se sentir tellement mieux, ça nous fait peur. Et finalement, on se cherche des excuses parce qu'on a peur, parce qu'on manque de courage. Mais c'est la nature de l'homme. Et encore une fois, revenons à l'essentiel, méditons et demandons. C'est tout ce que je voulais vous dire ce soir. Prenez soin de vous. Peace. Et keep going.